Bonjour les amis, c'est Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de la naturopathie et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je vais vous parler de la définition de qu'est-ce que c'est que la naturopathie. Alors, la naturopathie est aussi une médecine traditionnelle. Elle est considérée par l'Organisation mondiale de santé comme la médecine traditionnelle de l'Occident. Si l'Ayurveda est considérée la médecine traditionnelle la plus ancienne au monde, la naturopathie est donc la médecine traditionnelle occidentale. Et du coup, forcément, il y a beaucoup de choses qui vont se partager et avoir un peu les mêmes principes. Mais c'est un petit peu quand même différent. Alors déjà, le brevet de naturopathie, on a commencé à parler de naturopathie en 1902. C'est un brevet qui a été déposé aux États-Unis. Et du coup, c'est à partir de là qu'on commence à parler de cette médecine. Et du coup, dans l'étymologie, on retrouve nature et path. Donc, c'est nature, la nature, et path, le chemin. Donc, la naturopathie, c'est quelque part le chemin de la nature. C'est ça que ça veut dire. Il y a d'autres définitions qu'on peut trouver, mais bon, peu importe. Déjà, ça nous indique un peu où on en est. Et c'est une médecine. Donc, c'est la façon de suivre un chemin naturel pour se soigner. Ok? Voilà. Après, il y a certains principes qui font partie de la base de la naturopathie. Okay? Un des premiers principes, un des plus importants, c'est le principe du vitalisme. Alors, vitalisme c'est une notion de qu'on a une énergie vitale dans notre corps. Okay? C'est-à-dire il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément avec les yeux, qu'on ne peut pas toucher, mais il y a quelque chose qui nous anime, cette force intérieure. Et cette notion de vitalisme, elle prend le nom de vitalisme dans la naturopathie, mais c'est une notion qui a existé un peu dans toutes les civilisations, dans toutes les médecines. En Ayurveda, par exemple, c'est ce qu'on appelle le prana. Okay? Et c'est ce que les Chinois ils appellent le chi ou le ki. Il y a vraiment beaucoup de définitions différentes, cette énergie vitale qui nous domine. Okay? Donc ça, c'est la notion de vitalisme. Et elle est très importante parce que c'est cette capacité vitale qui permet au corps de s'auto-régénérer. C'est-à-dire que le naturopathe, il ne vous soigne pas. C'est votre corps qui vous soigne en fait. Le naturopathe, il est là, il va vous indiquer des choses à faire pour aller dans le sens de votre organisme, de cette énergie vitale, pour que le corps il s'auto-régénère tout simplement. Okay? C'est un peu comme l'Ayurveda, mais en fait avec des termes différents, on va dire. Après, un autre principe, c'est le principe de holisme. C'est-à-dire, on voit la personne d'un point de vue holistique. Donc, on prend en compte son corps, mais aussi son mental. Okay? Un peu comme l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est vraiment la science où on prend en compte le corps, le mental et l'esprit. En naturopathie, il y a un petit peu moins cette notion d'esprit, parce qu'on est beaucoup plus dans quelque chose de scientifique. On est plus proche de l'allopathie. Enfin, aussi, c'est une médecine qui est plus récente. Donc, forcément, c'est normal qu'il y a des changements, que ce ne soit pas exactement la même chose, sinon ça serait la même médecine. Mais il y a cette notion de voir la personne dans sa globalité. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre les choses qui se passent dans notre corps physique et les choses qui se passent dans notre mental. Et ils s'influencent mutuellement. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante en naturopathie aussi. Par exemple, la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui nous permet d'être bien, d'être joyeux, de bien dormir aussi, de ne pas être fatigué, etc. C'est un neurotransmetteur qui est créé au niveau de nos intestins et puis il va influencer notre système nerveux et puis notre système nerveux il va influencer directement nos intestins. Okay, il y a cette notion que maintenant est très connue, que nos intestins sont notre deuxième cerveau. Voilà, tout ça, ce sont des notions qui sont très présentes en naturopathie et on parle vraiment avec des termes de plus en plus scientifiques. Okay? Donc, c'est les mêmes notions qu'on a dans l'Ayurveda, mais juste avec d'autres termes jusqu'à là. Un autre principe qui est très important en naturopathie, c'est le principe de l'humorisme. Okay? Donc, l'humorisme, c'est quoi? C'est les humeurs, c'est les choses qui nous composent à l'intérieur de notre organisme. Okay?
les liquides, les organes, les choses comme ça. Okay? Et donc, tout ce milieu d'humeur, il va nous donner différentes choses. Il va nous donner un petit peu nos constitutions de base, même si elles sont complètement différentes de ce qu'on peut voir en Ayurveda. Il y a une certaine notion, on voit des morphotypes, des choses comme ça, et ils sont toujours basés dans ces humeurs. Okay? Après, on a encore dans l'humorisme une notion de savoir si il y a une surcharge, par exemple, d'alimentation, une accumulation de choses, ou si on a plutôt des carences, par exemple. Ça fait partie de l'humorisme aussi. Et donc, c'est avec ça qu'on va travailler un peu. On va voir si chez une personne, comment elle est. Est-ce qu'elle souffre de fatigue, par exemple, plutôt parce qu'elle est surchargée de toxines, ou est-ce qu'elle souffre de fatigue parce qu'elle a des carences. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu des notions de comment on va travailler en naturopathie. Puis un autre principe très important, c'est le principe de l'hygiénisme. Et là, on est vraiment dans les techniques de la naturopathie, c'est ce qu'on va faire concrètement pour aider quelqu'un. Donc, dans l'hygiénisme, il y a 3 principes fondamentaux. Donc, un, c'est lié à l'alimentation. Un autre, c'est lié à la gestion du mental, hein, le neuropsychisme, comme ils appellent en naturopathie. Et puis, il y a la partie corporelle. Et dans la partie corporelle, on a tout ce qui est la respiration, l'exercice physique, toutes ces choses-là. Okay? Et puis, finalement, non moins important, c'est le principe de causalisme. Le principe de causalisme, il dit que pour toute chose, pour tout effet, pour toute conséquence, il y a eu une cause. Et donc, on va en naturopathie essayer de chercher quelle est la cause du problème à la base. Okay? Donc, une migraine, c'est une migraine, mais on ne va pas traiter une migraine. On va chercher la cause de cette migraine et on va la traiter. Okay? Donc, et là, on va, pour ce principe de causalisme, on va chercher toutes les autres choses qu'on a vues. Donc, dans l'humorisme, par exemple, on va voir dans ce qu'on appelle les émonctoires, ce sont des organes qui permettent l'élimination des toxines du corps, on va dire. Et du coup, on va voir s'il y a un de ces émonctoires qui est perturbé. Okay? Par exemple, donc on est vraiment dans l'organique, dans le chimique, dans la conception de la molécule. Et donc ça, c'est une grande différence avec l'Ayurveda. On est vraiment dans quelque chose, dans le corps, quoi. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la naturopathie. Je pense que c'est un peu plus clair, du coup, parce que c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, le naturopathe, c'est celui qui soigne avec les plantes. Pas forcément. Ça fait partie des techniques qu'on peut utiliser en naturopathie, mais les bases, ça reste quand même l'alimentation, on est quand même dans la prévention, surtout. On peut agir en curatif, hein, selon le degré de la maladie, en complément de l'allopathie. Mais de toute façon, on est à la base dans quelque chose qui vise à promouvoir les capacités d'auto-guérison du corps. Okay? Donc, c'est vraiment, c'est pas le naturopathe qui vous soigne, c'est vraiment votre corps qui le fait. Okay? Donc, voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.